beaucoup de bruit derrière moi. Je suis à la gare routière de Kanto, je viens d'arriver, j'ai pris le bus ce matin pendant 3h30. Je viens de manger un banh mi pour ne rien changer parce que c'est pas cher et qu'il n'y a pas du tout de resto à côté de mon homestay. Et puis là je vais prendre un taxi pour aller jusqu'à mon homestay parce qu'il n'y a pas d'autre manière d'y aller. Donc voilà pour le programme, aujourd'hui ça va être très chill, la journée vraiment visite des marchés flottants, visite des marchés tout simplement et un peu plus du delta du Mekong, ça va être demain. Aujourd'hui plutôt chill, normalement il y a une piscine à mon homestay donc je vais essayer d'en profiter et de travailler un peu aussi parce que je ne suis pas complètement en vacances. Mais pour l'instant la mission c'est de trouver un taxi et de négocier le prix. Il nous a apporté des fruits et du jus. Non mais le feu de Dieu. Donc là c'est l'entrée de notre bungalow avec nos deux petits transats, le hamac. Et juste là, bon, on a l'échafaudage devant, mais ça c'est pas grave. Ce qu'il faut voir c'est la piscine. C'est très très cool comme endroit. Ça c'est le chien du propriétaire. Apparemment très timide. Mais elle est chou, elle fait ses tours de piscine, elle garde la maison. Coco, tu veux pas me voir? Oh non. On a passé l'après-midi à la piscine à se détendre et c'était trop cool. À Kanto, mis à part les marchés flottants, il n'y a pas énormément de choses à visiter donc c'était la bonne occasion pour se reposer un peu parce que finalement on est quand même arrivé en Asie il n'y a pas si longtemps que ça et du coup il y a encore un peu de jet lag, surtout qu'on a quand même eu des journées où on a beaucoup marché à Ho Chi Minh Ville. Du coup c'était bien cool de se reposer, la piscine est trop belle. C'est très calme, enfin c'est super cool. Pour le coup on n'est pas du tout dans le centre de Kanto donc forcément on paye un peu plus cher vu que t'es à la campagne et du coup tu fais tout à ton homestay, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc là on se pose sur la terrasse du homestay pour prendre l'apéro et après notre hôte nous prépare le dîner. Apparemment il y a 8 plats de prévus donc on va se bourrer la panse, ça va être fou. Mixed with something else, yeah, flour with, or no flour. With very early, like 5:30, 6 o'clock, they will have dinner, and then a happy water, and then they go to bed. À Kanto, ce qu'il faut absolument voir, c'est le marché flottant. Donc il commence tous les jours à 5 h du matin, et il vaut mieux y aller tôt pour pouvoir le voir animé. En fait, il s'agit surtout d'un marché de fruits et légumes où les négociations se font en se rapprochant de chaque bateau. Il est 6 h du matin et on vient de finir le tour du marché flottant. Il y a plein de bruit derrière moi. Et là, c'est un petit déj. Et pour le petit déj, c'est soupe au porc. Soupe de nouilles au porc. Voilà. Je sais pas si j'ai très envie de prendre une soupe de nouilles à 6 h du mat. Mais c'est ce qu'on a ce matin pour le petit déj. C'est le petit monsieur là qui nous prépare la soupe de nouilles. Ah mince. Là. Very spicy, so be careful.
Bon à savoir, hein, parce que moi le spicy, c'est pas mon truc. Ouais, moi je vais ramener tous les chiens du Mekong, il n'y a pas de souci. Tout ce qui veut c'est de la bouffe bébé. Après avoir découvert le marché flottant, on est parti direction le marché terrestre qui est moins touristique, mais au moins on peut y trouver vraiment de tout et pas juste des fruits et légumes. On est maintenant au marché terrestre, on vient de faire un tour, je me suis mis dans un endroit un peu plus calme pour filmer. C'est vraiment cool et surtout on est littéralement les seuls touristes, genre littéralement. Sur notre bateau aujourd'hui il y avait donc mon copain et moi et une maman tchèque avec son fils. Et on est littéralement les 4 seuls occidentaux du marché flottant, du marché terrestre, enfin, c'est assez marrant. Et là maintenant notre défi c'est de trouver des banh mi à acheter pour manger ce midi parce que il n'y a rien en fait à côté de notre homestay, donc on voudrait bien acheter des banh mi pour pouvoir ensuite les ramener et déjeuner au homestay. Mais sa meilleure vie lui là. La nouvelle star, never quoi. On part encore une fois sur un angle extrêmement flatteur dans ce vlog. Il est 17h45, je n'ai pas filmé de la journée depuis qu'on est rentré du marché flottant ce matin à 9h. Et là je suis devant mon ordi parce que je dois enregistrer une voix off pour le vlog d'Ho Chi Minh Ville qu'il faut que je mette en ligne. Voilà. Je n'ai rien filmé de la journée parce que c'était une journée qu'on a passée dans la piscine avec un couple australien et un couple de français qu'on a rencontré dans notre homestay, donc c'était trop cool. Et dans ces cas là, genre quand je viens de rencontrer les gens, j'évite de genre leur foutre la caméra devant la figure, mais c'était trop sympa, genre vraiment le couple australien trop cool, le couple de français trop cool. On a d'ailleurs presque le même parcours avec le couple de français parce que genre ils partent 3 mois aussi, ils sont partis 2 semaines avant nous, ils partent, ils visitent le Vietnam, après ils partent au Cambodge. Sauf que nous pour le coup on va pas au Cambodge et je ne te dis pas la suite du programme parce que sinon il y a plus de surprises. Et surtout ils reviennent à peu près en même temps que nous en France et pour les mêmes raisons, c'est parce qu'ils ont un mariage de potes au mois de septembre et moi j'ai une de mes copines de lycée qui se marie au mois de septembre et forcément j'ai envie d'être au mariage, donc voilà. Donc là j'ai pris ma douche, on a eu une coupure de courant pendant 1h30, il y a eu comme d'hab de la pluie cet après-midi, mais en fait c'était pas trop grave parce que la pluie était assez légère, du coup on était juste tous dans la piscine en train de parler, c'était trop bien. Et donc là vu que le courant est revenu, je vais en profiter pour faire cette voix off. Et ce soir on est passé par le proprio du homestay, il va nous commander des spring rolls vietnamiens et je pense qu'après on va prendre une bière avec les 2 couples qu'on a rencontrés. Franchement je suis trop contente parce que pour l'instant on n'est pas encore resté en auberge de jeunesse, on est resté qu'en hôtel, donc celui qu'on a fait à Ho Chi Minh Ville, l'hôtel Capsule à Singapour et celui-là, et on n'avait pas trop rencontré de monde avant. Et là on a ce bruit là dans le mur depuis hier. Je ne sais pas si c'est un oiseau ou un gecko, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un gecko et ça fait ce bruit là, mais bref. Donc ouais, depuis qu'on avait commencé le trip, on n'avait pas franchement rencontré de monde, mis à part un indien qui a pris le bus avec nous depuis l'aéroport d'Ho Chi Minh Ville, mais genre littéralement lui a juste parlé le temps du trajet parce qu'après il partait à son auberge et nous à notre hôtel. Et donc là c'était trop sympa de rencontrer des gens et tout ça, et j'espère qu'on verra le couple de français pendant le reste de notre voyage parce que on s'est bien entendu avec eux et qu'on a sensiblement à peu près le même parcours. Mais pour l'instant c'est de travailler parce que si je veux te mettre en ligne ces vlogs pendant ce voyage, au bout d'un moment il faut se mettre devant l'ordi, voilà. Dernières heures à Kanto et on va finir avec une petite balade dans le village dans lequel on est, qui est à côté de Kanto. Enfin je sais pas si ça fait partie de Kanto ou si c'est le village d'à côté, mais dans tous les cas on est au bord des canaux en fait du delta du Mekong. Du coup voilà mon fidèle bolide et on va partir histoire de se balader en vélo dans le coin.
se retrouve, je suis à Chao Doc, donc c'est une ville qui est à la frontière avec le Cambodge. Je suis arrivée hier dans l'après-midi. J'ai pas fait grand chose hier parce que petite mousson quand on est arrivé et tout ça. Ce matin on est parti prendre un café et là on va essayer de louer des scouts pour aujourd'hui et demain parce qu'on reste 2 jours complets à Chao Doc. L'idée ça serait potentiellement d'aller à une montagne qui est à environ 7 km de Chao Doc, c'est pas mal de temples, de pagodes à voir et tout ça. Et ensuite, on voudrait aussi aller à une forêt de mangrove, qui est la forêt de mangrove de Trasu, qui est située un peu plus loin, mais apparemment c'est vraiment le truc à faire dans la région de Chao Doc. Donc ça c'est ce qu'on voudrait faire, mais je pense que ce qu'on va faire là après avoir loué les scouts d'abord ce matin, c'est un peu juste de se balader dans la ville de Chao Doc, parce qu'on l'a fait hier soir, mais forcément de nuit ça rend pas du tout la même chose que de jour, et vu qu'on est au bord du delta du Mekong, enfin en tout cas d'un des bras du delta du Mekong, c'est un peu l'occasion de voir ça quoi. Mais avant toute chose, on bouffe. Du coup, il pleut, donc on est dans un petit resto local, ça nous a coûté 2 € et on va goûter ça. Voilà. Donc, champignons avec du riz, du bouillon, je pense que c'est pour mettre dans le riz. La texture est bizarre. Mais c'est bon. c'est pas mauvais. Ouais, bien. Finalement la pluie s'est arrêtée un peu, du coup on en profite pour se balader de jour cette fois-ci. On est le long de la rivière Bassac, toujours du côté de Chao Doc. Bon, il y a quand même un peu de pluie, mais c'est largement gérable, on va dire. Et en vrai c'est vraiment sympa, genre la balade le long de la rivière Bassac est plutôt cool. Mais bon, ce qu'on aimerait bien c'est qu'il pleuve vraiment pas plus que ça, histoire de pouvoir aller à la Sam Mountain. Après, si vraiment aujourd'hui ça arrête pas de pleuvoir, on pourra toujours tout combiner demain, ça fera juste une grosse journée, mais c'est pas très grave. Mais bon, j'ai pas envie de rester à un chambre d'hôtel toute la journée non plus, quoi. Voilà. Et voilà, le bolide. Tu remarqueras qu'il n'y a qu'un seul rétro, voilà. Bon, on vient de faire 40-45 minutes en scout. J'ai reconduit, j'avais pas conduit depuis mon stage au Cambodge. Et là du coup, il y a des rizières juste derrière. Et de l'autre côté, il y a la montagne Sam dont je te parlais. On va essayer d'aller prendre un verre tout à l'heure, mais c'était pas sûr à cause du temps. Quoique, là il pleut plus. Donc voilà. Mais je suis très contente d'avoir conduit. J'ai un peu peur parce que ça faisait quand même longtemps. Mais ça s'est bien passé, donc on espère que ça va continuer comme ça. Regarde comme c'est beau là, c'est tout vert. On entend même le coq au fond là. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Après genre 1h30, 2 heures de scout, on est arrivé au Victoria Nuam ou Victoria Sam Lodge. Donc c'est un hôtel de luxe littéralement qui est sur la montagne Sam. Non pas qu'on dorme à l'hôtel de luxe, c'est pas du tout dans le budget, mais en fait on s'est dit que ça serait cool de profiter de la vue sans payer le prix de la chambre en allant prendre un café ici. Donc le café est à genre 70 000 dong, ce qui fait genre 3 €, donc c'est à peu près 2 fois plus cher qu'un café normal au Vietnam. Mais bon, ça ne nous dérange pas de payer 3 € pour avoir une vue de dingue comme celle qu'on a derrière nous. Et puis on voulait aussi en profiter avant que la mousson retombe. Quoique on a quand même pu profiter genre pendant 2 heures là, c'est quand même cool. Et les rizières sont tellement vertes vu qu'il pleut, que c'est la saison des pluies et tout, mais là franchement je pense si tu viens dans la région du delta du Mekong vers Chao Doc, c'est genre le spot auquel venir genre pour un point de vue quoi. Là tu te rends vraiment compte de toutes les rizières qu'il y a dans cette région là, tu vois les montagnes au fond, tu vois aussi la pluie qui va te tomber sur la gueule à un moment, mais c'est pas très grave. Donc voilà, du coup c'est l'heure du café. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.
jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Bon, du coup c'est l'heure du dîner. Ce soir c'est pas du tout viet parce que c'est hamburger, quoique c'est fait sur un petit stand de rue par une petite vietnamienne, donc très bien. Et on s'est fait la réflexion hier et aujourd'hui qu'on est vraiment les seuls occidentaux de toute cette ville, genre littéralement. On a vu un autre occidental aujourd'hui, mais sinon on est vraiment les seuls. Donc pour se faire comprendre, c'est Google Traduction tout le temps, ou sinon c'est avec les 3 pauvres mots de viet qu'on connaît. Mais mis à part ça, on est dépaysé au possible. Ce qui est très cool. Parfois c'est un peu la galère, mais c'est quand même très cool. Et donc là, du coup, on attend que nos hamburgers soient cuits. Et en fait, Et en fait, les petites dames vietnamiennes qui tiennent le petit stand, elles nous ont tiré 2 chaises et puis on attend avec elles, quoi. Voilà, enfin, avec toute la famille à côté. Hello, on se retrouve pour ce deuxième jour à Chao Doc. Il est genre 8h30 du matin et là on est à la réserve de mangrove du Trasu, qui est une réserve en fait artificielle qui a été créée par quelqu'un. Ça a été un peu la galère pour venir en scout parce que c'était plein de petites routes, on s'est perdu avec Google Maps, enfin, c'était un peu la galère, genre on a mis 1h30, 2 heures pour venir. Voilà. Et là on vient de finir un tour en pirogue, enfin ça s'appelle pas une pirogue, genre c'est un bateau, enfin voilà. Et en fait c'est un gros complexe le machin, donc on sait qu'on va faire un tour de bateau motorisé après, mais il y a plein de ponts, il y a des cafés et tout, enfin bref. Et il pleut encore, mais il pleut pas trop, donc on peut quand même visiter. De toute façon on n'a pas trop le choix, on savait très bien qu'on venait en saison des pluies, on savait très bien qu'en plus on venait dans le delta du Mekong, donc forcément tu te tapes de la pluie. On se dit que tout ce qui est plage et beau temps, ça sera plus tard dans le voyage. C'est fou ce paysage comme ça. Et on est vraiment les seuls touristes. Donc on a trouvé une tour d'observation à la fin de notre tour en bateau motorisé. Et étonnamment elle est pour l'instant gratuite parce que personne nous a demandé de l'argent. Alors que sinon n'importe quel ponton que tu veux prendre, n'importe quel truc que tu peux faire, faut payer un peu quoi. Et la vue est bien belle, on voit le mont Sam sur lequel on était hier, enfin la montagne Sam sur laquelle on était hier et on a pris un verre au Victoria Lodge. C'est quoi ce bruit? Donc la vue est vraiment cool, on a une vue à 360 donc c'est encore couvert mais au moins il pleut pas donc on en profite. Et voilà le mont Sam hier, il est un peu dans le nuage mais la vue est vraiment cool, hein, on voit vraiment de loin. On a rencontré un mec, on voit un autre occidental, forcément on lui parle. Donc on rencontre Paul, qui vient de New York et qui est basé pour une mission de 8 semaines en tant que prof de bio dans une ville. Il nous a dit que littéralement on était à peu près les seuls occidentaux qu'il avait vus depuis 5 semaines. Enfin genre un truc de dingue. Il a genre 2 collègues vietnamiens qui parlent un peu anglais. Mais mis à part ça, il n'y a personne qui parle anglais dans la ville où il est, qui est une grande ville pour le Vietnam et qui n'est pas du tout touristique quoi. Donc du coup il est un peu regardé en mode la bête de foire dans sa ville. Enfin bref, c'était énorme de parler de ça avec lui. Et là du coup on est sur les petits chemins là comme ça pour se balader un peu dans la forêt de mangrove. Et en vrai, oui il pleut, mais du coup tu te rends vraiment bien compte de la région quoi. Je trouve que tu te rends compte... c'est vraiment une région pluvieuse, je pense, de base, d'autant plus en saison des pluies. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment cool.
Et voilà, mon sac, deuxième sac, appareil photo. Et maintenant on attend le bus pour partir à la prochaine étape. On se retrouve, je suis à la gare de bus de Chao Doc. C'est donc fini pour cette étape de mon voyage au Vietnam. Là je vais prendre le bus direction My Tho qui va être ma dernière étape dans le delta du Mekong. Et évidemment aujourd'hui, le jour où je repars, il fait beau. Yes. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog ici t'aura plu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires tes questions si tu as envie de visiter le delta du Mekong. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!